The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous. Bonjour, je suis Julia Badia, responsable commercial et marketing de K4 Lortec. Bienvenue à ce webinaire en français pour le Amable Digital Additive Manufacturing Innovation Hub. Vous m'écoutez bien? Voilà, on va présenter cette présentation. Je vais vous introduire aussi Javier Martinez, qui est responsable de la société IDO. C'est une consultance technologique, une start-up créée de Lortec, et il va m'aider à ces présentations. Ok, on va commencer. Bonjour tout le monde. On va commencer par la déclaration. On va voir la déclaration sur ce webinaire. Et de toute façon, il faut vous dire que toute l'information nécessaire pour les projets amables, il est placé dans l'adresse mail qui est marquée sur l'écran. Et aussi, il faut vous informer que ce webinaire va être enregistré parce qu'on peut le faire public, et que si dans les moments de votre question à la fin de la journée, vous faites des questions ou des réponses, nous aurons l'autorisation, bien entendu, pour que la conversation soit enregistrée. Dans ce webinaire, vous aurez aussi dans la page web, vous avez un guide pour la sollicitation des projets amables, et aussi il y a différentes propositions pour la proposition et pour les contrats d'amables. Les objectifs du projet, c'est créer une communauté de hub digital sur la fabrication additive, faire évoluer différents centres de compétences de fabrication additive dans la région. On parlait dans ce moment de l'Espagne. Pour ça, on a créé une offre de services complète qui vont depuis le design de la pièce jusqu'à le support pour la fabrication, l'impression additive et la formation. Et aussi, on peut vous donner des supports sur le développement de business, de la potentialité de business que vous avez pour la fabrication additive dans ce programme. Et on va appuyer aussi l'adoption de la fabrication additive, l'impression, dans les métals et aussi dans les polymères, dans les plastiques. Il y a différents centres qui sont en compétence sur ce projet amable. Et dans les parties supérieures, vous regardez tous les centres qui vont depuis le Fraunhofer en Allemagne, et en Espagne on a K4 Lortec, on a IMEN aussi, et d'autres différents centres qui appuient l'activité. Et dans la partie inférieure, il y a d'autres partenaires qui travaillent, comme par exemple Savala dans la partie de consultation de la proposition, il y a des partenaires de training, etc. Sur cette plateforme, sur cette slide, on voit toute la partie depuis le concept, la construction, le design, l'impression et la finition, les post-processing aussi, tous les différents agents qui peuvent nous aider à trouver les services qu'il faut pour que vous arrivez à bon port dans le design de votre solution. Ici, c'est plutôt dense pour parler maintenant, mais vous le trouverez dans la proposition, à l'intérieur de la proposition, dans la web, dans le website, et différentes instructions sur quel type de service on peut offrir. Ici, il y a toute la partie digitale. L'idée, c'était depuis une idée de la société. Ça commence avec une société qui a une idée
pour fabriquer quelque chose, un outil ou quelque chose, un additif. Et avec cette plateforme amable, on fait tout le nécessaire pour arriver à développer et à construire que cette idée soit à la fin en réalité, en impression. Et il y a différents acteurs dans cette connexion qu'on utilise toutes les données. Et bien sûr que toutes les données que vous mettez dans la plateforme sont confidentielles. Et la gestion des données sont confidentielles aussi pour assurer que l'idée reste dans la propriété intellectuelle de la société qui l'amène sur la table. On va voir maintenant la description de requêtes de propositions. Amable Open Call, le numéro 2, ça veut dire, avez-vous une idée innovatrice pour fabriquer un produit selon la fabrication additive? Avez-vous des difficultés pour mettre en œuvre cette idée? Vous pouvez réussir le soutien de centres de compétences européens, par exemple l'ORTER pour le design, les essais, la simulation, la mise en œuvre industrielle. Si vous êtes une PME, vous pouvez réussir des financements pour cette activité de développement selon le programme Horizon 2020. Quelles sont les tâches? Quelles sont les tâches qu'on doit faire? Premièrement, écrivez votre histoire. Quelle est votre idée? Quel est le point de départ avec la fabrication additive? Quelle est votre position selon l'état de l'art? Vous devez présenter votre étude de faisabilité. Vous pensez à vendre où exactement, comme sont les moyens de fabrication, quel sera le retour estimé sur investissement, et vous devez décrire votre plan de développement. Quels sont les risques, les facteurs de réussite et aussi le défi. Vous devez décrire les services que vous en avez besoin et suivez les instructions pour envoyer votre proposition. Par rapport aux pièces fonctionnelles, ici, vous trouvez des exemples de sessions précédentes du projet Amable, des exemples de pièces concrètes qu'on a décidé de mettre dans ce programme. Il y a plusieurs, vous pouvez trouver à l'intérieur de la page Amable, mais ce sont des cas d'études réelles pour pouvoir voir ce qu'on a fait dans de précédentes sessions d'Amable. Alors, on va voir quels sont les types d'expériences, les partenaires et le rôle. Les structures et types. Les phases d'une expérience sont quatre étapes. L'entrée, la mise en œuvre, l'évaluation et l'évolution. Vous pouvez faire des expériences alignées avec les besoins du marché. Ça veut dire l'expérience des études de faisabilité, de feasibility studies. Ce sont des expériences de court terme avec intérêt bas et pour petit budget. Et vous pouvez faire des expériences aussi de bonnes pratiques, de best practice. Ce sont des expériences avec un terme plus long. Le terrain, il est un peu plus haut et il y a de hauts budgets. Bien, ce sont le même, vous pouvez voir ici le cercle et ici le considérant de financement. Et le mois et la duration de l'expérience de feasibility study, c'est le best practice. Le plus important à retenir ici, c'est qu'on fait des cas différents. Les études de faisabilité sont très courts, on va de 3 à 6 mois, et aussi les budgets pour ce type d'études sont plus courts, et aussi toute la documentation à présenter sont beaucoup plus légères. Par contre, les expériences sont de bonnes pratiques, sont déjà des cas expérimentés. La duration, c'est plus longue, c'est entre 4 et 12 mois, et aussi les budgets pour ce type d'études vont entre 10 000 et 60 000 euros. C'est plus dense, la documentation à présenter, il y a un business case, un business plan, etc. C'est plus dense. Aussi, c'est important à retenir que
les numéros de service qu'il faut, qu'on estime d'utiliser, ça différent aussi entre l'étude de faisabilité, normalement, c'est un service, normalement. Par contre, les best pratiques, ils ont besoin peut-être que de 2 ou plus services, l'impression, le post-processing, le design, etc., etc. Vous avez un best pratique expérience de besoin d'un end user. Voilà, par rapport aux partenaires et rôles, pour les expériences des études de faisabilité, il faut un PM avec une idée novatrice de produit pour fabriquer à la fabrication additive. Ça, c'est le rôle de fournisseur. Un tuteur, un partenaire du projet amable. Et normalement, ça sera en Espagne ou bien Nortec ou bien AIMEN. Ça sera le tuteur qui est à l'intérieur de ce programme. Par contre, dans les expériences de bonne pratique, en plus de le tuteur et la société, on a besoin de la société finale qui est l'utilisateur. Ça veut dire, si vous avez une idée d'une conception d'un outil, vous devez porter aussi un utilisateur final de cet outil qui après on verra qu'est-ce qu'il va amener, mais en partie de la subvention sera pour cet utilisateur final environ 20%. Par rapport aux évaluations et mises en œuvre, l'évaluation des propositions, les propositions d'évaluation sont des experts externes. On doit voir l'appel d'évaluateurs et il y a une liste interne selon les règles définies dans les guides pour demandeurs. Et par rapport aux critères d'évaluation des propositions, il y a trois critères. Le premier, c'est l'impact d'expérience des résultats prévus. Point 1, un seuil, 3 ou 5. Le numéro 2, c'est excellence de l'idée et de le concept. Et non, le numéro 3, c'est la qualité, le rendement de la mise en œuvre. Il faut que la pontuation obtenue soit au minimum 3 sur 5 pour avoir accès à la phase suivante d'évaluation, de financement. Qu'est-ce que, concernant la proposition, qu'est-ce qu'il y a concernant la partie financement? C'est un financement qui vient de la Commission européenne, dans l'horizon 2020. Le coordinateur du projet, c'est la communauté européenne. Et qu'est-ce qui nous arrive si la proposition est bien placée, il est choisi? Vous participez dans le projet comme troisième partie et a suivi les règles de la Commission européenne de l'horizon 2020. Vous signez à ce moment un contrat avec le coordinateur, que c'est un institut de l'Allemagne, Fraunhofer, qui fait la représentation de la Commission européenne dans cette signature. Et vous collaborez avec les partenaires du consortium pour faire l'exécution du projet. Et vous rapportez au consortium qui rapporte en représentation de la Commission européenne. Et ça commence, la date de finalisation de cette convocation d'Amable Open Call numéro 2 finalise le 1er juin 2019 à 17h heure de Paris. Le montant total qu'on a, c'est 300 000 € pour toutes les sociétés qui vont placer sa sollicitude. Et on donne jusqu'à les 70% de les frais éligibles. Et dans les types d'expérience, je rappelle, c'est 3-6 mois dans les études de faisabilité. Et dans les bonnes pratiques, c'est entre 4 et 12, c'est pas 13, c'est 12 mois d'exécution. Ici, vous trouverez, il faut placer toutes les propositions d'appel dans cette adresse, Amable Calls. Et vous pouvez contacter aussi avec les tuteurs dans cette adresse mail et toutes les présentations et les doutes, vous pouvez les demander sur cette adresse mail. Et
à propos de ça, on va faire un workshop ou un atelier pratique, complètement pratique, qui va avoir place le 4 juin à l'Ortec, dans les installations de l'Ortec, qui va servir à découvrir la fabrication additive dans un environnement réel. Et on va vous offrir la possibilité de faire un atelier pratique avec des travaux pratiques avec les machines de l'Ortec et plonger ou rentrer dans le monde de la fabrication additive de pièces fonctionnelles, aussi métal, aussi plastique ou polymère. Et pour rentrer, il y aura deux niveaux pour rentrer dans cet atelier. Un niveau de sociétés qui sont intéressées dans la fabrication additive, mais ils n'ont aucune expérience jusqu'à le moment. Et là-bas, on va faire un niveau de révision de les bases de design, la création de valeurs, la définition de mise en œuvre, les exemples réels de design de fabrication de pièces. Ça veut dire que sera une formation plus focalisée sur des personnes ou des sociétés qui n'ont pas d'expérience. Et il y aura un deuxième niveau pour des sociétés plus avancées, dans laquelle on va rentrer déjà en détail des règles de fabrication, design, intégration de fonction, design pour additifs. On va parler aussi sur les post-traitement, post-processing, définition. On va rentrer sur le matériel, les spécifications des matériels, métal ou plastique, polymère, et défis sur la qualité, facteurs clés pour le succès dans la mise en œuvre industrielle. Et le cours va être fait à l'Ortec le 4 de juin, sera 7 heures de travail. Dans les métaux, on verra toutes les techniques, WAM, fil à l'arc, SLM, LMD, laser cladding, et aussi FFF avec une machine de Markforged qu'on aura pour l'équation. Et concernant la plastique et les composites, on aura aussi la FFF et la SLA pour pouvoir découvrir la technologie. Et cette première journée de 4 sera complétée, si vous voulez, avec une visite au salon ADIT 3D qui c'est à Bilbao le jour suivant, et dans lequel nous serons heureux de vous accueillir dans notre stand de IK4 L'Ortec et aussi de Aidou le jour suivant. Le financement pour l'atelier et aussi pour le déplacement à Bilbao les jours suivants, le 5 juin, sont subventionnés aussi par le programme, mais il faudra les confirmer avant le 25 mai. Et qu'est-ce qu'on aura besoin avant le 25 mai pour évaluer si on rentre dans la subvention de cet déplacement? Et tout d'abord, faire l'inscription sur l'adresse mail de ma collègue Julia, qui est sur place, qui est sur l'écran. Indiquez aussi dans quelle route vous entrez. Si vous entrez dans une route sans expérience ou vous entrez dans une route vous connaissez déjà quelque chose dans la fabrication additive. Indiquez sur quel matériel vous êtes intéressé, métaux, plastique ou composite, parce qu'imaginons qu'il n'y a que des personnes de métaux, on fera les séminaires sur les métaux. On va adapter les séminaires aux besoins des gens qui vont venir. Et préciser aussi en estimation de les dépenses que ça va vous coûter dans les déplacements, etc. Et vous aurez plus d'informations sur ce lab dans l'adresse mail amable lab. Et c'est tout. Maintenant, on peut ouvrir un partie de questions pour s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et vous pouvez, ou bien, je pense qu'il faut mieux ouvrir l'audio, non? Comme ça sera plus facile. Non? Maintenant, on peut vous écouter si vous avez des questions. On peut vous écouter, on active votre microphone et vous pouvez parler directement si vous avez besoin de quelques clarifications de questions. Bonjour. 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 Sarah Badrodine, Société Multislab. Bonjour Sarah. Bonjour. Je voulais vous remercier infiniment parce que c'est très intéressant que vous puissiez mettre en place en fait
et expliquer en fait ce type de dispositif pour des sociétés qui ne sont pas forcément au courant de ce qui peut être fait et d'amener plus de collaboration dans ce type de consortium. J'avais une petite question par manque d'expérience là-dessus, c'est par rapport au dispositif en soi. Donc la deadline est le 1er juin. Est-ce qu'il faut d'emblée aller sur Aimable, la plateforme, soumettre un projet, rechercher donc avant le 1er juin des tuteurs, ou est-ce que c'est juste le projet qu'il faut soumettre au 1er juin et après on a le temps de chercher des tuteurs et des partenaires en fait derrière? On va demander notre collègue qui est ici, Juan Carlos Pereira, il est responsable de LMD et il connaît bien le programme. Veuillez l'expliquer pour moi en espagnol et on va traduire. Oui. Ella pregunta que para la call del 1 de junio, si cómo se hace el tutor, se asigna después o se asigna antes con la ¿Y si tiene que puesta en entregar toda la programa? documentación para el 1 de junio o simplemente solicitar y... La documentación es solo la plantilla y si debería acordar un tutor antes que pudiese hacerlo. Sí. La documentación... Otra call en septiembre. La documentation, il faut la présenter pour le 1er juin et le tuteur doit être accordé pour cette date. Et le tuteur, ça peut être de l'Ortec, ça rentre à l'intérieur de l'Ortec, mais il faut le présenter avant le 1er juin. Après, on aura une autre call pour le mois de septembre et octobre environ, mais ça sera une nouvelle call. Hein? Ok. Ça veut dire que si vous n'êtes pas prêt maintenant par quelques questions, vous pouvez assister à l'atelier de 4 juin et préparer avec plus de temps pour la call du mois de septembre et octobre. Hein? Ok. Et le rôle du tuteur en soi, il est d'aider dans l'opérationnel ou est-ce qu'il est simplement comme on le dit, tuteur, c'est-à-dire qu'il va aider plutôt dans la mise en place d'un projet, donc dans la partie organisation du projet. Non, non, dans ce cas-là, le tuteur, ce qu'il fait, c'était il vous aide dans la focalisation de toute la documentation nécessaire pour faire la demande, hein, pour faire la call. Et il mettrait aussi les points, il vous aide quels points sont plus importants pour avoir la meilleure ponctuation dans la call. Et il vous aide à envoyer la documentation, mais il ne rentre pas concrètement après dans le projet. Hein. Dans le projet, il rentrera si vous prenez un autre service de le service qu'on a choisi avant. Hein. Mais les tuteurs, seulement, les tuteurs, c'est l'Ortec, et dans ce cas-là, c'est l'unique rôle qu'il y a, c'est ça, de guider, accompagner, vous donner aussi les informations qui viennent de la communauté européenne, si vous savez arriver à avoir la subvention, la financement ou pas, s'il faut corriger quelques documentations qui manquent, ça vous aide sur toute la partie documentaire. Et est-ce que les sociétés qui peuvent soumettre le Aimable, ça peut être deux sociétés qui collaborent sur deux aspects différents du projet? Oui. En plus du tuteur, bien sûr. Ok. Oui. Et normalement, si par exemple, mettons des numéros, si vous mettez un projet qui entre l'impression d'un pièce et l'utilisation, etc., imaginons, mettons que c'est 50 000 €, pour dire quelque chose, et vous aurez les 70% de cette quantité qui sera répartie à 90% sur la société qui fait l'école et 20% sera pour l'utilisateur final des produits que vous avez fabriqués. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous avez des doutes, des questions? De toute façon, j'imagine que dans l'atelier du 4 juin, tête à tête, ça sera plus simple de n'importe quel doute.
l'unique chose, c'est qu'il sera en retard concernant cette colle qu'il faudra la remplir pour le 1er juin. Mais si c'est le cas, si vous voulez remplir pour le 1er juin, ça, on peut l'organiser. On n'est pas très loin de vous. Et c'est pour ça qu'on a fait des convocations à des sociétés qui sont dans la partie de la France, mais qui est presque à côté, de façon à pouvoir vous guider, vous aider dans la convocatoire, pour présenter toute la convocation dans la 1er juin. Hein. Super. OK. Bon, merci beaucoup pour votre assistance. Et on vous maintiendra au courant des restes d'informations sur la suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.